Bonjour et bienvenue dans ce podcast tricot numéro 2, celui de février 2026. Je suis Géraldine, une tricoteuse de Haute-Savoie, plus précisément d'Annecy. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Roule Maoul. Voilà, vous savez tout. Nous sommes le 15 février 2026. Ça fait 3 semaines que j'ai tourné le premier podcast. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce premier podcast, tous vos messages gentils, ça m'a fait très plaisir et puis je trouve que ça incite forcément à continuer, donc c'est vraiment super cool. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc ce sera le deuxième podcast, je vais essayer si possible d'en faire un par mois, on verra comment ça se passe. Donc aujourd'hui j'ai 3 projets terminés, enfin je suis censée avoir 3 projets terminés. Un ouvrage de tricot, un ouvrage de filage et un ouvrage de couture, mais celui-ci n'est pas terminé tout à fait. Mais bon, je vous le montrerai quand même, ça vous donnera une idée. Je viens juste de rentrer de vacances, mais genre à l'instant, donc je suis en tenue un peu confort. Et j'ai juste eu le temps de me faire un thé, on était en vacances toute la semaine dernière. On a profité de nos montagnes et de toute la neige qu'on a eue. Et je tourne aujourd'hui parce que je voulais absolument envoyer cet ouvrage que je viens de terminer parce qu'il est pour ma maman et je veux qu'elle en profite. Donc je veux absolument lui envoyer dès demain. Donc c'est pour ça que je voulais absolument tourner aujourd'hui. Voilà, je vais vous présenter d'abord ce que je porte. Je suis donc en tenue super confort, retour de vacances, dernier dimanche des vacances. Je porte mon leggings que je me suis tricoté avec de la laine que j'ai filée moi-même au rouet. Donc c'est le Marled Mania Leggings de Steven West. Hop. Alors je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Donc voilà. Donc c'est un leggings. Voilà, là vous avez toutes les couleurs. C'est un leggings que j'ai avec un petit nœud que j'ai tricoté en 2021 avec le calendrier d'avant de Les Petites Potions. Donc j'avais acheté son calendrier de l'avant de 2020, c'est ça. Et c'était un calendrier de l'avant fibre. Donc chaque jour j'avais 20 grammes de fibres. J'ai filé chaque 20 grammes de fibres. Donc j'avais fait une bobine que j'ai retordue sur elle-même. Chaque bobine, je l'ai retordue sur elle-même avec un Navarro ply. Donc c'est un retors Navarro. L'idée, c'était d'avoir un équivalent de fil 3 brins. Donc on a un système de nœuds qui fait que le fil se retord sur lui-même pour faire un 3 brins, si vous voulez. Parce que c'est vrai que les leggings, on peut avoir des zones de frottement au niveau des cuisses et je voulais que ce soit quand même un minimum solide. Je voulais pas tricoter en single, en fil célibataire. Donc voilà, donc j'ai tricoté chacun des 20 grammes, des petits bouchons de 20 grammes. J'ai obtenu donc 20 mini écheveaux et je les ai tricotés, donc j'ai réussi à faire un espèce de gradient et je les ai tricotés en faisant un fade. C'est-à-dire que je commençais à tricoter et puis au bout d'un moment, quand je sentais que j'arrivais à la fin de mon fil, et ben, je commençais à alterner avec le fil suivant pour créer vraiment un effet, vous voyez, dégradé, quoi. Voilà. Je suis extrêmement fière, mais extrêmement fière de ce projet parce que c'est filé à la main, parce que c'est... Déjà parce qu'il me va, enfin je suis quand même épatée, je me suis lancée en me disant oui bon on verra, c'est pour le fun, et en fait il me va. Alors je le porte pas dehors, hein, je le garde pour la maison, on est d'accord. Mais j'en suis très contente, très fière. Je remercierai jamais assez Déborah des Petites Potions pour ce calendrier de l'Avent. Voilà. Et puis en plus je suis d'autant plus fière que j'ai réussi à peu près à le filer dans les temps. Parce que donc c'était Noël 2020, j'ai tout filé et tout tricoté et en fait je l'ai terminé à l'été 2021 quoi. Donc j'ai pas non plus traîné 107 ans pour faire ce leggings, donc je suis très contente. Et donc je porte mon premier ouvrage terminé, donc qui n'est pas pour moi, qui est pour ma maman, mais je trouvais qu'il allait bien avec mon leggings et puis j'avais envie d'en profiter un peu avant que je lui envoie. Donc c'est le Field Cardigan de Camille Avad. Je vous montre la beauté de ce yoke.
Je suis vraiment épatée par ce patron. Je trouve que le yoke est magnifique. Elle a réussi à intégrer des augmentations dans le yoke tout en gardant en créant plutôt ce motif de brin de blé. Je le trouve incroyable. C'est un patron qu'elle a revisité en pull, en chaussettes, en bonnet. Enfin voilà, vous pouvez. J'ai d'ailleurs une copine du tricoté d'Annecy qui s'est entraînée à le faire en mitaine, je crois, pour pouvoir s'approprier un peu le motif. Donc voilà, donc c'est un gilet que j'ai tricoté en anglais. Le patron est en anglais. En fait, c'est une designeuse danoise, mais le patron est traduit en anglais. Donc j'ai acheté le patron en anglais sur Ravelry. J'ai tricoté la taille 2 pour un. Alors moi j'ai un tour de poitrine de 92, mais ma maman de 94, je crois. Donc il doit y avoir, vous voyez, il y a quand même un petit peu d'aisance. Voilà, elle voulait quand même un peu d'aisance parce qu'elle voulait pouvoir mettre quelque chose en dessous. Taille 2. Donc la taille 2, c'est 104 cm de tour de poitrine. Je l'ai tricoté. Alors normalement, c'est en aiguille 4 pour le corps et 3,5 pour tout ce qui est côte et finition. Moi, j'ai descendu de 0,25. Donc j'ai fait en 3,75 et 3,25. Parce que j'ai une tendance à tricoter un petit peu lâche depuis que je travaille coton continental. J'avais pris à la base 6 pelotes de Biche&Buche Petit Lambswool et 6 pelotes de Biche&Buche Kid Silk. Alors la couleur pour le Petit Lambswool, c'est soft pink grey. Et par contre pour le Silk Mohair, c'est rose grey. Je n'ai pas utilisé exactement la même coloris parce que j'avais peur que ce soit trop rose et ma mère voulait plutôt un gris qui tend sur le rose. Donc on a pris un plutôt rose avec un peu de gris pour la laine et pour le mohair, on a pris plutôt un gris avec un peu de rose. Vous voyez, pour que ça fasse cet effet. Ouais, il y a un très très beau halo. Enfin, voilà, il y a quand même des nuances. Il y a un halo sur cette laine. Alors, moi j'étais pas fan du mohair. Je suis assez sensible, surtout au niveau du cou, mais alors pas du tout avec celui-là. Celui-là, il est de douceur incroyable. Il me fait vraiment changer d'avis sur le mohair. Voilà. Au final, j'ai quand même utilisé que 4 pelotes de laine, donc 4 pelotes de 50 grammes de Petit Lambswool et 5 pelotes de mohair. C'est un budget qui est conséquent, hein. Je crois que j'en ai pour à peu près 110 € de fil pour ce gilet, donc c'est un cadeau pour ma maman, donc je me suis un petit peu saignée. Mais ma maman, c'est quelqu'un qui fait très attention, qui voulait un gilet depuis très longtemps et qui fait vraiment attention à ses affaires. Donc j'ai pas de... Enfin, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et j'ai vraiment adoré tricoter ce gilet. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la boutonnière se tricote d'un coup. On n'a pas à relever la boutonnière. Et donc, alors j'ai marrant parce que comme quoi moi ça fait plus de 20 ans que je tricote et on apprend toujours. Et alors là j'ai appris un truc, je n'en reviens pas de jamais y avoir pensé. Je trouve que c'est toujours compliqué quand on fait les boutonnières, après quand on veut coudre les boutons, de toujours faire attention, que ce soit au bon endroit, machin. Et donc en fait elle donne cette astuce, quand on fait la boutonnière au début du rang, on tricote le rang. Et à la fin du rang, on met un marqueur. Donc moi j'ai mis des marqueurs en poule. Et on fait ça comme ça tout le long. Ce qui fait qu'à la fin, il suffit de coudre le bouton à l'endroit où vous avez mis le marqueur en poule. C'est tout. En fait, ça me paraît complètement aberrant de jamais y avoir pensé. Vous me direz si je suis la seule à jamais avoir pensé à cette technique. Mais j'ai trouvé ça super pratique. Et du coup, j'ai cousu les boutons, je sais pas, en une course de biathlon, quoi. C'est JO là en ce moment. Je suis fan de biathlon. Et du coup, je crois que oui, ça m'a pris le temps d'une course de biathlon, quoi. De coudre les 10 boutons. Oui, par contre, il y a 10 boutons quand même. Voilà. Donc je vous montre. Je l'ai fait un peu long. J'avoue que je ne savais pas trop comment ma mère voulait le porter. J'ai fait des manches assez longues aussi, parce que je me dis qu'il vaut mieux que ce soit un peu long et qu'elle les retrousse plutôt que quand c'est court. Je trouve ça galère. Enfin, je trouve ça pas pratique. Donc voilà. Je suis vraiment ravie de ce gilet. Je le trouve vraiment très joli. J'espère qu'elle va être contente. Enfin,
J'ai très peu de doutes sur le fait qu'elle soit pas contente. Déjà, elle voulait absolument un gilet, mais alors en plus, je le trouve réussi, donc c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit sur ce gilet. J'essaierai de vous mettre les petites notes comme j'ai fait la dernière fois en commentaire. Sinon, je suis un petit peu psychorigide du Ravelry. Donc mon Ravelry, il est toujours à jour. En général, je mets la date où je commence, la date où je finis. Je mets donc la date à laquelle je commence, la date à laquelle je termine, pardon. Je mets les tailles d'aiguilles, la quantité de laine. Enfin, en général, mes Ravelry sont à jour. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le Ravelry, Roule ma Wool. Vous aurez les infos que j'aurais pu oublier là dans ce podcast. Ce gilet, il m'a quand même posé, enfin pas posé de questions, mais il m'a quand même fait m'interroger sur le temps que je peux passer sur un gilet. Parce que des fois, quand quelqu'un nous demande par exemple, là, ma maman me demandait un gilet, ça faisait très longtemps qu'elle me demandait un gilet. Et je me disais, mais je ne sais pas si elle se rend compte du temps que je peux mettre à tricoter. Elle me disait toujours, mais t'inquiète pas, c'est pas pressé. Mais je ne sais pas si elle se rend compte du temps qu'on peut mettre à tricoter. Et il s'avère que quand je l'ai fini, il y a une copine de ma fille qui était à la maison. Et elle me dit, t'as mis combien de temps à le faire? Et bien j'étais bien incapable de lui dire. Et donc j'ai bien envie là pour les prochains projets tricot ou même je pense filage que je vais commencer. Sans me mettre l'idée c'est pas de me challenger, mais de peut-être mettre un chrono. Donc j'ai vu qu'il y avait des applications qui existaient, là, Contrant par exemple, ou bah, par exemple quand je commence à tricoter, j'essaye d'appuyer, de penser à appuyer sur le chrono pour voir un petit peu. J'ai aucune idée, est-ce que je mets 50 heures, 100 heures, 150 heures, j'en ai aucune idée. Et ouais, j'aimerais bien avoir un ordre d'idée du temps que je mets à tricoter mes projets. Mon fils m'a dit, ah ben comme ça tu verras le temps que tu tricotes, tu dis toujours que t'as pas assez de temps pour tricoter, comme ça tu verras qu'en fait t'en as plein du temps. Donc en fait oui, je suis en train de me dire que c'est peut-être à double tranchant cette histoire. Mais voilà, donc ça c'est mon projet tricot terminé. Également du filage. Hop. Est-ce que je vous montre dans cet ordre-là ou je vous montre tout le tricot d'abord, tout le filage, toute la couture? Ouais, on va faire ça comme ça, je vous montrerai ça après. Comme ça, celles que ça n'intéresse pas, celles pour qui il n'y a que le tricot qui est intéressant, elles pourront switcher à autre chose. Donc ça, c'est l'ouvrage terminé. Dans mes encours, j'ai repris mes chaussettes. Hier, c'était la Saint-Valentin, donc c'était l'occasion. J'ai repris mes chaussettes I Heart Socks. Donc c'est un patron de Stone Knits. J'ai fait la première tige, j'en suis au talon à rang raccourci. Voilà. Elles me paraissent hyper larges par rapport à celles que je fais d'habitude. Mais je dois avouer que j'ai toujours du mal quand je fais des chaussettes en jacquard. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment beaucoup de mal à passer mon coup de pied. Donc j'ai vraiment scrupuleusement respecté ce qu'elle avait dit dans son patron. J'ai le livre là. Voilà, c'est issu de ce livre là. Chaussettes. Donc ça c'est l'ouvrage en français. Voilà. J'ai strictement respecté ce qu'elle disait, c'est-à-dire que pour ma taille, c'est-à-dire 23 cm de circonférence de pied, je suis la taille 2 et j'ai vraiment, ça fait 64 mailles, j'ai tout respecté. Ça me paraît large, j'ai essayé, ça passe et ça fait pas si flottant que ça finalement. Donc je pense que finalement pour des chaussettes en jacquard, vous me direz vous, mais moi mes chaussettes en laine autorayante me paraissent beaucoup plus fines, mais peut-être que c'est normal. Donc voilà. J'en suis là. Ça c'est mon... Je sais pas encore. Je pense que je vais essayer de les terminer avant de me remettre... Enfin, je vais essayer d'être mono en cours pour terminer tous mes encours là. Je pense. Donc je vais peut-être au moins essayer d'en terminer une avant de prendre mon prochain en cours. Voilà. Ouais, on va dire ça. Je pense que je vais terminer au moins une chaussette avant de reprendre mon autre en cours, qui est le pull Isilde que je vous ai déjà présenté dans le précédent podcast. Donc je vais peut-être pas vous en parler tout de suite là. Voilà. Donc j'ai repris ça. En tricot, j'ai aussi un autre tricot dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois, qui est un tricot long cours.
que j'utilise pour terminer mes restes de laine Deka. Donc voilà, donc c'est une couverture de Steven West qui s'appelle Rain and Shine. Et donc pareil, c'est censé être du marde. Oui, je fais du marde aussi. Donc c'est-à-dire que normalement c'est du fingering, mais moi j'utilise de la Deka. Donc je commence avec 2 couleurs, j'en abandonne une, j'en reprends une deuxième. Et j'essaye comme ça de faire un... Donc vous voyez, j'ai du taf hein, parce que là c'est censé être une couverture, on n'en est pas encore là. Mais voilà, ça c'est un projet que j'essaie de tricoter le week-end. J'essaie de faire un rang par-ci, un rang par-là, juste le week-end. Voilà. Mais je trouve que c'est assez satisfaisant, et puis je trouve ça joli malgré tout, parce que des fois, je trouve que les couvertures de reste, c'est pas toujours très très joli. Donc voilà. Donc ça, c'est mes en cours, tricot du moment. Je voulais quand même vous parler d'un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est le livre 52 Weeks of Scrap Yarn, qui est un livre de Laine Publishing. Donc voilà, j'ai mis... c'est tous les patrons que j'ai envie de faire dans ce... Donc je vous ai dit que cette année, une fois que j'aurai fait tous les projets en cours, que j'aurai fait les projets pour lesquels j'ai des quantités de laine, donc j'ai 2 ou 3 projets pour lesquels j'ai des quantités de laine, je voulais après utiliser mes restes, donc voilà. Donc je pense que le principal dont je voulais vous parler là, parce que je trouve que c'est quand même un truc assez incroyable, c'est cette banane avec des restes de laine. Je la trouve géniale. Voilà, je suis très attirée par cette banane, donc je pense que c'est une des choses que je vais faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a des pulls, il y a des chaussettes, il y a des espèces d'écharpes comme ça. Enfin, il y a énormément de choses. Donc je pense que ça va être un support pour mes prochains projets de reste. Je voulais aussi vous parler d'un autre projet que j'ai terminé au mois d'octobre, au mois de septembre. C'est le châle Aporia de Nadia Crétin-Léchienne. Je le retourne, mais en fait c'est un châle qui se porte des 2 côtés, qui est, hop, vous voyez, qui est réversible parce que c'est du point mousse et un jeu de côte perlée. Donc au final, voilà. Donc ce châle Aporia, il se tricote avec un seul écheveau de laine fingering. Donc moi je l'ai tricoté avec un club de Les Petites Potions. Je crois que c'est le club de janvier l'an dernier. Et je vous le montre là parce qu'en fait, je vais l'envoyer à ma maman pour qu'elle puisse le porter avec son gilet. Voilà, ça sera la petite surprise bonus. Parce qu'effectivement, j'ai mis un peu de temps. Je lui ai dit que je le ferais en avril. Et vous voyez, je viens de le terminer seulement maintenant son gilet. Donc, je trouvais qu'ils allaient plutôt bien ensemble. Bon, là, la nuit commence à tomber. Donc, je pense pas que vous allez vraiment voir. Mais il y a un petit rappel, enfin c'est un peu du rouge rosé et du coup ça rappelle un peu. Voilà. Et je pense que je vais lui mettre. Voilà. Donc je trouve qu'avec un seul écheveau, il a une ampleur qui est quand même intéressante ce châle. Voilà. Je l'avais testé pour Nadia Crétin-Léchienne au mois de septembre. Et vraiment j'aime beaucoup. Hop. Et voilà, et la laine des Petites Potions, elle est un peu nuancée, mais pas tant, ce qui fait que ça met quand même vachement bien en valeur le joli design sur le bord. Voilà. C'était le petit oubli que je vous rajoute à la partie tricot. Je vais vous parler maintenant de mon projet filage. Donc je file ma laine avec un rouet. Qui est un rouet très joli fait par un artisan du centre de la France, qui est un roulet assez simple. J'ai pas d'ambition pour le filage de la laine, je file vraiment pour le plaisir et puis je vois après ce que j'obtiens et en fonction je tricote les patrons en fonction de ce que j'obtiens. Je fais vraiment exactement l'inverse
de quand je tricote, où là j'achète la laine pour le patron, parce que je veux tricoter un vêtement et je choisis la laine en fonction. Pour le filage, je fais complètement l'inverse, je file ma laine et après je vois ce que j'obtiens. Donc là, j'ai filé cette laine à partir d'une tresse. Alors, vous pourrez voir sur mon feed Instagram, j'ai mis j'ai mis une photo de la tresse de Mérinos, comme elle était. La tresse de Mérinos teinte par Wool Doudou au début, pour que vous voyez un petit peu la différence. Voilà. Donc j'ai fait un fractal, c'est-à-dire que j'ai divisé en 3 parties. J'ai divisé en 3 parties la tresse, et chaque partie je l'ai redivisée de façon différente pour essayer d'avoir des mélanges, une alternance de mélanges de laine. Donc voilà. Donc j'obtiens ceci. L'idée c'était de tricoter avec le col Traveler d'Andrea Mori, parce que j'ai vu pas mal de filles le faire avec de la laine filet main, et je trouvais que ça rendait vraiment intéressant, enfin que ça mettait bien en valeur la laine filée à la main. Du coup voilà, ça c'est un petit peu le projet. Je pense que je vais essayer de la tricoter rapidement, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Je suis désolée, comme je vous disais en début de podcast, je viens juste de rentrer de vacances. C'est dimanche après-midi, il fait un temps horrible dehors, ça sent la neige. Et du coup la lumière baisse, donc j'espère que j'ai bien fait de commencer par le tricot. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Donc pour l'instant je n'ai rien sur mon rouet, mais ça va arriver. Je vais mettre de la fibre. Mon prochain projet filage, alors c'est un club. J'ai acheté ce club il y a un petit moment. C'est un club Hedgehog Fiber. Donc ça c'est 3 mois de club. Voilà. Et donc l'objectif, vous voyez, elles sont différentes, mais je trouve que il y a des petits rappels de couleurs qui fait que je pense que je vais les filer ensemble. Je pense que je vais filer une bobine pour chaque 100 grammes de fibres, et qu'ensuite je ferai ce qu'on appelle un filage combiné. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Pour mélanger en fait. Ça va permettre de profiter de la nature de chaque fibre en fait, et de la couleur de chaque fibre, et de le mélanger ensemble pour voir ce que ça donne. Alors par exemple, c'est très rigolo parce que je ne saurais même pas vous dire par lequel je vais commencer, parce que par exemple, j'adore la couleur de celui-ci. Je le trouve vraiment très intéressant. Je me demande ce que ça va rendre. J'aime aussi beaucoup celui-là. Je trouve que les couleurs de celui-ci sont plus éteintes, mais c'est... Ah, j'ai perdu l'étiquette. Ah non. C'est 40% de Falkland, 30% non, 20% de bébé chameau, 20% de soie et 20% de lama. Donc, autant vous dire que quand on met sa main dedans, on a très envie de le patouiller. C'est incroyable. C'est d'une douceur. Donc je pense clairement que je vais commencer par ça, parce que j'ai vraiment hâte de voir si c'est difficile à filer, ce que ça va rendre en fait. Vraiment, j'ai très très hâte. Je vais vous donner un ordre d'idée. Les autres, ça c'est 70% de mérino et 30% de cachemire. Ça, alors c'est celui-là dont j'ai perdu l'étiquette. Ça, je crois que c'était du 100% mérino celui-là. Donc voilà. Donc ça, c'est le prochain projet filage. J'obtiendrai 300 grammes de fil normalement. J'ai aucune idée de ce que je vais en faire.
Je crois qu'on va voir ce que j'obtiens, l'épaisseur, le 300 grammes, ça fait quand même une belle quantité, donc ça peut peut-être faire un jacquard. Je sais pas, on verra. D'ici là que j'ai tricoté les 300 grammes, enfin franchement si j'arrive à tricoter les 300 grammes là d'ici l'été, je pense que ce sera déjà pas mal, franchement. Donc voilà, ça c'était pour les projets filage. Avant que la nuit ne tombe en Haute-Savoie, à 17h23 le 15 février, je voulais vous montrer mon projet couture du moment. Alors je pensais l'avoir terminé. Bon, après c'est quelque chose que je vais porter au printemps, je pense, donc on n'est pas pressé. C'est une chemise. C'est la chemise I Am Aimée de I Am Pattern que je tricote en version manche court, cropped, avec le pli d'aisance derrière dans le dos. C'est un tissu que j'ai trouvé vraiment par hasard chez Rascol, que j'aime énormément. Donc je me suis déjà cousu, j'ai déjà cousu ce patron dans une version robe manche longue et j'ai tellement aimé que là je la fais version courte. Voilà, elle me paraît vraiment cropped, alors ça me fait un peu peur. Il manque les boutonnières, les ourlets de finition et surtout le col. Donc je sais pas, j'espère l'avoir fini cette semaine parce que j'ai autre chose en cours en couture et j'aimerais vraiment pouvoir le finir pour pouvoir. En fait, je fais un plaid en patchwork pour mon fils et je voudrais vraiment avancer, donc j'espère pouvoir terminer. J'ai découpé les poches, j'étais censée faire des poches, mais j'hésite à les mettre parce que j'ai peur que ça coupe le motif en fait. De remettre une poche, j'ai peur que ça casse. Je veux bien votre avis sur la question. Je sais pas si c'est pertinent de mettre des poches de chaque côté. Bon, je pourrais toujours les rajouter à la fin. Donc voilà, c'est un super patron. I Am Pattern, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. C'est des patrons qui sont assez versatiles. Vous savez, c'est les patrons à tiroir. On en commence un et puis il y a plusieurs versions possibles. Donc je trouve que c'est intéressant parce que s'il nous plaît, on peut le refaire sans que ce soit exactement le même patron. Donc voilà, ça c'était pour mon projet couture. Bah, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé avec tous mes projets du moment. J'aimerais bien revenir vous voir quand j'aurai terminé un nouveau projet, que ce soit en filage ou en tricot, alors probablement en tricot ou en couture. Donc je devrais revenir dans pas si longtemps que ça, puisque j'ai une paire de chaussettes en cours et puis je voudrais reprendre mon pull Isilde. Voilà, l'avenir nous le dira. J'espère que je n'ai pas été trop rapide parce que je voyais la lumière tomber et donc j'ai donné un petit coup de speed pour finir ce podcast avant la nuit. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de pouvoir partager avec vous sur notre passion commune. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça me fera toujours un grand plaisir. Eh bien, je vous dis à très vite. Passez un bon moment tricot, de bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en avoir. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!